Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture donc qui court de fin septembre à là aujourd'hui donc le 9 octobre. Alors j'ai 4 livres à vous présenter, enfin 3 romans et un qui est pas tout à fait un roman. Donc je vais commencer par le roman King's Game Origin, donc le volume 3, mais qui est également la préquelle de la série donc de Nobuaki Kanazawa aux éditions Lumen. Alors comme je disais, c'est le préquel de la série, donc ça se passe avant les tomes 1 et 2 qui sont déjà parus en fait. Et là on trouve vraiment les origines du jeu du roi, donc en 1977 dans la ville de Yonaki, voilà, histoire de pas dire n'importe quoi. Oui, donc on trouve les origines, comment tout a commencé et pourquoi. Donc là, pas d'histoire de téléphone portable qui reçoivent des SMS, c'est vraiment du courrier. Des lettres anonymes qui sont laissées et bon après le même principe, hein, les villageois désignés doivent faire ce que le roi leur indique, sinon ils meurent à minuit. L'histoire est vraiment très intéressante, ça se lit très vite. Y a pas mal de sang aussi, hein, y a des morts à tour de bras en fait. En même temps, c'est un peu le but de la série, c'est comme dans les deux autres tomes, hein, il y a énormément de morts. On soupçonne un peu tout le monde en fait. On suit principalement Kazunari, donc un ado du village. Et comme lui, on soupçonne tout le monde, enfin presque tout le monde, essentiellement. Il y a des personnages qui sont ciblés pour être soupçonnés. Mais au final, on est surpris de l'identité du coupable, même si on finit par le soupçonner un petit peu au dernier moment. On s'y attend quand même pas vraiment. Et voilà, c'est une histoire qui se lit vraiment, vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'épilogue qui sert de lien entre ce tome-ci et le premier tome, enfin, même les deux autres tomes en fait, par rapport à un personnage. Donc un personnage dans chaque tome, il y en a un de chaque. Ouais, j'ai bien aimé le fait que ça les relie tous ensemble. Outre le jeu du roi, il y a vraiment un lien précis qui explique un peu pourquoi le jeu du roi se continue en fait. Et je vais pas en dire plus pour pas trop spoiler, mais si vous aimez ce genre d'histoire, vraiment n'hésitez pas. Ensuite, ça on n'en a pas besoin. Donc ensuite j'ai lu une petite lecture très rapide, donc à savoir pas les carnets, Les secrets des filles au chocolat de Cathy Cassidy, paru chez Nathan. Paru ou apparaître, c'est apparaître, c'est le 22. Donc, bon, je vais pas vous les montrer tous un par un, je vais en sortir un. Hop. Donc si vous n'avez pas vu le bilan acquisition, le carnet se présente comme ceci. Donc ça s'ouvre comme ça en éventail et il y a un petit carnet par Sir Thornberry. Donc hop, je vais en prendre un en plein milieu. Donc en fait, ils se présentent tous un peu pareil, hein. Ça se lit vraiment très très vite, ça prend même pas une heure parce que c'est vraiment... voilà, par exemple, tout ce qui est loisirs créatifs, bon ça se lit pas tant qu'on n'en a pas besoin de le faire. On regarde comme ça, mais on lit pas forcément toutes les étapes. Hop, là il y a du nail art. Hop, là c'est pour faire un bracelet avec des nœuds. Donc en somme, il y a pas mal de petites infos sur les sœurs Thornberry, donc des loisirs créatifs par rapport à leur goût, une ou deux recettes de cuisine également par rapport à leur goût, par rapport au fait là par exemple Summer, je crois que c'était cœur mandarine, il me semble que c'était mandarine. Et là les recettes, on a un lassi indien à la mangue et un petit moelleux cœur mandarine. Donc c'est vraiment par rapport au goût des filles, pour vraiment tabler avec leur personnalité. On a également au début un tout petit texte. Donc là, il tient en 2 pages, hein, celui-ci. Donc c'est un événement inédit de leur vie qu'on n'a pas vu dans les romans les concernant. On a droit à un portrait chinois également par fille, donc si elles étaient un pays, une fleur, un oiseau, ce genre de choses. Et à la fin,
On a également droit à un genre de test également en rapport avec leur personnalité. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est pour quelle danse es-tu faite? Donc oui, c'est une sympathique lecture. Bon, par contre, c'est vraiment à conseiller qu'aux grands fans de la série. Parce que c'est vrai que c'est pas essentiel, hein, c'est pas des choses qui nous manquaient en lisant la série. Cela dit, c'est un joli ajout, et puis bon, le livre est vraiment très joli. Enfin, je dis le livre, mais c'est plutôt un genre de petit coffret. Donc il se présente comme ceci, hop, avec un petit nœud pour fermer. Et puis au dos, la présentation. Donc c'est un joli petit ajout, mais bon, c'est pas non plus primordial, on va dire. Ensuite, j'ai enchaîné avec un tome 6, donc que je n'ai pas chroniqué sur le blog, étant donné que ce genre de série, maintenant, je vais faire une critique, soit du tome 1 et tome 2, et après une critique finale sur l'ensemble de la série, une fois qu'elle sera terminée. Donc celui-ci, c'est le volume 6, donc j'ai pas écrit d'avis, j'avais écrit des avis jusqu'au tome 5, je crois. Et bah, je vais arrêter là les critiques, étant donné qu'à force, je finis par spoiler toute l'histoire, parce que ça se poursuit, on change juste de personnage. Donc là, il s'agit du tome 6 de la Chronique des Anciens, La Fureur d'Arial de Thea Harrison chez J'ai lu. Donc là, on suit deux des sentinelles de... Comment il s'appelle? De Dragos, donc le... Pas le roi, mais bon, bref, le... Oui, on va dire le roi des... De... Alors attendez, que je dise pas de bêtises quand même. Le Seigneur Weir, voilà, pour être exact. Donc Arial qui est une harpie et Quentin donc qui est un hybride en fait. C'est un Weir mais pas totalement, c'est aussi un Fae. Donc bah on les suit tous les deux. On se doute qu'il y a forcément la romance qui arrive. Logique dans ce genre de série. Par contre j'ai regretté c'est le fait que l'intrigue est en fait très très secondaire dans ce tome là. On arrive ils sont envoyés en mission parce qu'ils peuvent pas se sentir en fait. Ils arrêtent pas de se battre, on ne sait pas trop pourquoi. Et oui, ils se battent, mais vraiment, hein, c'est pas juste quelques mots, c'est va, je vais y arriver. Ils vont jusqu'à se taper dessus. Et Dragos finit par les envoyer en mission tous les deux, en ayant un but secondaire, on va dire, de revenir réconciliés. Donc autant dire qu'au départ c'est assez tordu, les deux ne veulent pas. Mais ils n'ont pas le choix, sinon ils sont déchus de leur grade de sentinelle. Donc bah, ils vont dans cette mission et bah, en fait après la mission passe un peu à la trappe. C'est surtout les... Il y a un très très long trajet avec juste les Arial et Quentin. Et bah voilà quoi, ils parlent, ils se chamaillent, ils se réconcilient au fil des pages. Ils s'attachent aussi, évidemment, tous les deux. Mais l'intrigue, elle tient en très peu de pages. Alors, je vais essayer de retrouver un peu le passage, globalement. Voilà, en gros, l'intrigue doit commencer seulement là. Donc là, on a tout le début du livre. Et l'intrigue commence vraiment que à page 239. Donc autant dire que pendant tout le début, c'est intéressant, mais on s'ennuie un peu. Et qu'à la fin, du coup, ça va très très vite par rapport à l'ennemi qui doit être battu. Et bah du coup, ça laisse un goût un peu d'inachevé parce qu'on se dit qu'il manque quelque chose, que ça n'a pas été vraiment abouti. Et c'est sur ce point-là que j'ai été déçue. Bon, cela dit, ça reste un bon tome. Il y a ces personnages qui sont très intéressants. Ils sont volcaniques, on va dire. Ils ont un sacré caractère tous les deux, donc bah, entre eux, ça fait des étincelles, bien sûr. Mais bon, bah, je m'attendais quand même à un peu plus. Et bon, par rapport à certains des tomes de la série, je suis quand même... mon avis, il reste en demi-teinte. J'aurais préféré que l'intrigue soit un peu plus présente. Et pour terminer, donc le livre que j'ai fini hier, donc il s'agit du tome de Spice and Wolf de Izuna Asekura chez Ophelb. Donc un second tome qui met un peu de côté, heureusement, tout ce qui est commerce, comment dire, marchandage, vente de biens, tout ça, étant donné que Laurence, donc le personnage masculin, est quand même un marchand itinérant. Bon, dans le tome 1, c'était très présent, tout ce qui était commerce et tout ça, donc ça m'avait un peu fatiguée.
Cela dit, ici, ça reste... c'est un peu atténué, en fait. On est surtout sur le fait que Laurence aide Holo à chercher son village d'origine. Donc elle a oublié comment s'y rendre. Et donc le roman est quand même découpé en deux parties, comme le précédent. Donc dans la première partie, ils sont dans un village. Ils rencontrent un jeune poissonnier qui décide de régler les dettes de Holo et ensuite de l'épouser. Carrément. Donc, bah voilà, donc ils se retrouvent avec. Tous les deux se retrouvent avec de nouveaux problèmes parce que si le contrat que. Donc, comment il s'appelle Donc, le poissonnier s'appelle Amati, ce sera plus facile. Donc, Amati et Laurence passent un contrat parce que Laurence se retrouve à ne pas pouvoir refuser le contrat, étant donné qu'il n'a pas de raison de refuser en soi. Sauf son attachement pour Holo, mais bon, c'est vu qu'il il ne se l'avoue pas, pardon, déjà à lui-même, donc l'avouer devant toute une foule dans la taverne, bah il le fait pas. Donc il accepte le contrat. Holo continue à le taquiner, elle lui parle pas vraiment de ses pensées et bah du coup ça crée tout un micmac. Et dans la seconde partie, donc il quitte ce village et se retrouve dans un second village qui est plutôt ancré sur les croyances païennes. Et donc c'est là que commence vraiment la recherche en tant que telle du village de Holo, parce que c'est là qu'ils peuvent retrouver, que tous les deux peuvent retrouver des écrits qui pourraient peut-être parler de ce village de Holo et de tout ce qui s'est passé et qu'elle a oublié. Donc ce tome, j'ai bien accroché. Alors, j'ai mis un peu de temps à lire, mais c'est parce que j'ai pas eu beaucoup de moments pour lire. Donc c'est pour ça que j'ai un peu traîné. Cela dit, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai aimé suivre Laurence et Holo qui se rapprochent quand même pas mal. Là j'ai mis ma critique en ligne. Si vous la lisez, vous verrez que je parle de mes doutes concernant un rapprochement plus profond entre les deux. Je sais pas, je doute qu'il y ait une ébauche de romance en fait. Pour l'instant, ils sont surtout amis, ils se taquinent beaucoup, il y a de la tension quand même entre les deux par moment. Cela dit, vu qu'elle c'est une déesse et lui c'est un marchand itinérant, je pense pas qu'il y ait plus que de l'amitié entre eux. Après, je peux me tromper, à voir comment ça se développe par la suite. Mais cela dit, j'ai beaucoup aimé surtout le fait qu'ils se rapprochent, que Laurence accepte le fait qu'ils tiennent beaucoup à Holo, qu'ils veuille pas la laisser partir de son côté et que lui se retrouve tout seul comme il l'était avant. Et maintenant, j'ai hâte de pouvoir lire le suivant. Je ne sais pas quand il sort, mais j'ai hâte d'en savoir plus et de voir comment va se poursuivre la quête concernant le passé de Holo. J'ai hâte d'en savoir plus et donc j'attends la suite avec impatience. Voilà, c'est tout pour cette update lecture et je vous trouve... je vais y arriver. Je vous retrouve donc à une prochaine fois pour un prochain update.